Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs les Présidents de Parlement, Monsieur le Secrétaire général de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs, la 5e conférence mondiale des présidents de Parlement nous offre l'agréable occasion de nous retrouver, bien que virtuellement, et d'échanger sur les préoccupations de l'heure dans un contexte où la pandémie du coronavirus nous a contraints à revoir nos agendas et nos pratiques depuis le premier trimestre de l'année 2020. Malgré la distance géographique qui nous sépare actuellement les uns des autres, j'ai la ferme conviction que cela n'entame en rien l'intérêt que nous portons tous à la problématique qui nous réunit en ce moment. Je prends la parole à cette auguste tribune sous une triple casquette. Celle de président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, bien entendu, de président de la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, IPCI, mais également de président en exercice du comité interparlementaire G5 Sahel, le CIP G5 Sahel. Vous imaginez sans nul doute le poids de cette triple charge, mais que je supporte avec enthousiasme grâce à la confiance et au soutien dont vous m'avez toujours fait preuve. À l'entame de mon propos, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont quittés du fait de la pandémie de la COVID-19. Je reste profondément ému et affligé par ces deuils qui frappent quotidiennement de nombreuses familles au Sahel du fait des attaques terroristes. À toutes celles et tous ceux qui sont actuellement infectés ou affectés moralement, socialement ou économiquement, je leur exprime toute ma compassion et toute ma solidarité. L'expression de ma compassion et de ma solidarité va également au peuple frère du Liban, qui continue de pleurer ses morts, de panser les plaies des blessés et d'offrir gîtes et couverts à tous ceux qui ont tout perdu depuis la double explosion survenue au port de Beyrouth. Nous recevons l'écho de cette puissante déflagration qui nous est parvenue comme un appel à la fraternité. Nous y répondrons. Beyrouth renaîtra de ses cendres. Beyrouth renaîtra de ses décombres. Distingués parlementaires, mesdames et messieurs, abordant le thème de la présente conférence, le leadership parlementaire pour un multilatéralisme plus efficace qui apporte la paix et le développement durable pour le peuple de la planète. Je voudrais vous annoncer d'emblée que mon attention a été surtout captivée par la notion de multilatéralisme plus efficace. La raison tient à la pandémie de la COVID-19, plus exactement des réponses et des attitudes aussi inappropriées que contre-productives adoptées à l'échelle mondiale. En effet, face à un mal qui se joue des frontières, des races, des religions, de la richesse nationale et j'en passe, nous n'avons pas su nous départir de nos réflexes individualistes et de nos égoïsmes nationaux. Reconnaissons-le, dans la gestion de cette pandémie, nous avons tout simplement trahi les vertus du multilatéralisme et de l'approche communautaire. À quoi servent finalement nos organisations multilatérales si face à un péril commun, nous ne sommes pas capables d'en faire un véritable outil de coopération, de dialogue et de solidarité? L'épreuve que nous traversons tous ensemble aujourd'hui nous invite à en tirer tous les enseignements nécessaires pour mieux repenser et appliquer les paradigmes d'une véritable solidarité internationale. Nous triompherons tous ensemble de ce virus
ou alors aucun pays ne sera à l'abri de ces assauts pernicieux. Ce ne sont pas là des propos d'un charlatan de l'Apocalypse, mais plutôt ceux d'un homme nourri aux valeurs de la solidarité, notion qui a toujours fondé notre organisation. Distingués parlementaires, mesdames et messieurs, depuis la première conférence des présidents des parlements nationaux, tenue à New York, au siège des Nations Unies en août 2000, les présidents des parlements du monde entier ont pris l'engagement d'unir leurs forces à celles des Nations Unies pour aider à relever les énormes défis auxquels la communauté mondiale est confrontée. C'est dans cette optique qu'en tant que président de la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, j'ai lancé un appel au regard de la grave crise sanitaire. Aussi, à cette occasion, ai-je fait état de l'impérieuse nécessité d'une approche internationale, étroitement coordonnée entre nos États, fondée sur la solidarité et le partage d'expériences scientifiques. De la mobilisation des moyens au profit de nos gouvernements pour une meilleure coordination et gestion des mesures de santé nécessaires à la protection de nos populations face aux difficultés liées à la croissance économique et à la protection des emplois, d'une coopération plus accrue entre nos États afin de minimiser les risques sanitaires et économiques causés par la pandémie de la COVID-19. Face à tous ces défis qui assaillent notre monde et auxquels s'ajoute la question sécuritaire pour les pays comme le mien, le Burkina Faso, je fonde l'espoir que la 5e conférence mondiale des présidents de parlement, prévue du 19 au 20 août 2020, et dont le thème général, je rappelle, porte sur le leadership parlementaire pour un multilatéralisme plus efficace qui apporte la paix et le développement durable pour le peuple de la planète, contribuera à apporter des solutions durables aux problèmes auxquels la communauté mondiale est confrontée. Dieu bénisse nos pays respectifs. Je vous remercie.